La seconde source, et même la première source, on peut dire, de valeur ajoutée locale, est celle qui est apportée par le secteur privé sénégalais. C'est un sujet aujourd'hui que nous sommes heureux de voir partager avec le secteur privé national, parce que justement la volonté du chef de l'État par rapport au secteur pétrolier et gazier est que la gouvernance soit transparente, mais surtout et avant tout inclusive. Donc c'est vraiment un plaisir renouvelé d'être ici aujourd'hui. Votre question est extrêmement intéressante dans la mesure où le premier réel événement public qui a été tenu sur la question du pétrole et du gaz a été la concertation nationale du 12 juin 2018. Vous étiez avec nous, monsieur Long, pour nous accompagner. Et lors de cet événement, le président de la République a instruit différents services de l'État, notamment le Casse-Pétrogaz, le ministère du Pétrole et des Énergies, de travailler sur la question du contenu local. Pas seulement de travailler sur cette question, mais aussi de faire un appel à toutes les différentes parties prenantes, notamment le secteur privé national, et de travailler main dans la main, non seulement sur la loi sur le contenu local, mais aussi sur ses décrets d'application. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que nous avons sûrement été l'une des premières institutions à écrire au Club des investisseurs sénégalais au mois de juillet de l'année 2018 pour lui demander, bien sûr lancer cet appel à la contribution pour avoir ses impressions et ses inputs pour nous permettre d'affiner la stratégie de promotion du contenu local. Cette stratégie aujourd'hui nous a permis d'arriver à une loi qui a été votée en janvier 2019 sur le contenu local. Et c'est aussi un plaisir de dire que le Club des investisseurs sénégalais a fait partie de nos invités lors de la seconde concertation qui a été sur le sujet du contenu local. C'était un moment fort lors duquel Dr Diouf a fait une très intéressante contribution. Et nous avons continué ce travail avec l'appel à contribution auquel il faisait référence un peu plus tôt. Et nous serons heureux dans les semaines à venir d'échanger avec le secteur privé national, encore une fois, aujourd'hui sur la question des décrets d'application. Cet historique est important parce qu'il montre un point que M. Diouf a mentionné hier soir à la télévision. Il a dit, et je le cite, excusez-moi de ne pas dire exactement ce que vous avez dit, mais l'esprit était de dire qu'aujourd'hui, le secteur privé national se positionne comme un partenaire de l'État du Sénégal. Vous l'avez très bien dit, et je pense que ma présence aujourd'hui illustre ce nouvel esprit dans la manière dont nous travaillons ensemble. C'est un plaisir de voir votre présentation qui parle de tellement de points clés justement qui seront à développer dans les textes d'application. Laissez-moi rappeler un peu l'esprit de la loi sur le contenu local parce que c'est important. C'est presque tout à fait normal qu'elle ne traite pas de tous les points dont vous parlez, les docteurs, justement parce qu'il s'agit d'une loi dont l'objectif est d'énoncer les principes sur lesquels se base la stratégie que l'État du Sénégal a développée pour la promotion du contenu local. Mais d'abord, je me permets de revenir sur cette conception du contenu local. Et de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et vous le mentionnez aussi dans votre présentation, et c'est très bien parce que c'est une remarque que nous aimons faire souvent. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ne conçoit absolument pas le contenu local comme la responsabilité sociale d'entreprise. C'est important de le dire et de le répéter. Nous le répétons même très souvent à nos partenaires dans ces projets. Pourquoi? Aujourd'hui, nous savons qu'à peu près 80% de tous les coûts dans les projets pétroliers et gaziers, ces mêmes coûts qui sont payés par la ressource qui appartient au peuple sénégalais, aujourd'hui sont des coûts qui vont venir de l'extérieur. Parce qu'il y a énormément d'équipements qui sont utilisés, mais parce qu'il y a aussi une expertise que nous n'avons pas encore eu l'occasion de développer localement. Donc cela constitue à peu près 80% du coût. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a au moins un 20% que nous espérons grandira jusqu'à 50%,
qui est l'objectif que le président de la République a fixé en 2030, ce 20%-là, aujourd'hui, doit être capté par le secteur privé national. C'est un impératif, parce que l'objectif de l'État est de maximiser la valeur ajoutée locale des projets pétroliers et gaziers. Cette valeur ajoutée, c'est quoi en réalité? C'est les profits de l'État du Sénégal, sa part dans les profits pétroliers. C'est la part de Petrosen dans les profits pétroliers. Ce sont les impôts et redevances que l'État du Sénégal gagne dans ces projets, mais c'est aussi et surtout la part du secteur privé dans les coûts pétroliers dont je parlais tantôt. Et l'objectif réellement est de maximiser tout cela. Et ce que nous voulons faire, surtout au niveau du COS-Pétrogaz, qui assure la coordination de cet effort avec les différents services de l'État, c'est travailler main dans la main avec le secteur privé national, qui nous a envoyé des contributions extrêmement intéressantes sur lesquelles nous travaillons actuellement, pour que tout le monde se retrouve dans ces décrets d'application. Parce qu'aujourd'hui, sur cette loi relative au contenu local, l'État du Sénégal travaille pour le secteur privé national et c'est important de le voir. La préférence nationale est un sujet qui, il faut le rappeler, n'arrive pas uniquement avec la loi sur le contenu local. Aujourd'hui, les activités dans le secteur pétrolier et gazier sont encadrées par le Code pétrolier, qui introduit déjà la notion de contenu local et qui en fait une exigence. Mais c'est aussi un point que vous retrouverez dans tous les contrats pétroliers et gaziers que le Sénégal a signé avec ses partenaires. Cela veut dire que c'est déjà une disposition contractuelle et que c'est déjà un point qui est pris en compte même dans ces contrats-là qui ont déjà été attribués. Je pense que le COS-Pétrogaz est bien placé pour vous rassurer en vous disant que même dans les contrats qui sont déjà passés, les appels d'offres qui sont déjà sortis, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour que des dispositions qui ne sont même pas dans la loi relative au contenu local soient incluses dans leurs appels d'offres pour que ces dimensions-là soient clairement prises en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des autorités de l'État du Sénégal ont fait arrêter les appels d'offres pour que la dimension contenu local soit prise en compte avant qu'ils ne soient relancés. C'est vous dire que l'État, par rapport à cette question, a une approche qui est d'abord proactive, mais surtout qui est collaborative avec ces partenaires-là que nous avons dans le secteur pétrolier et gazier. Surtout au COS-Pétrogaz, nous avons une approche qui est celle de la porte ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous prenons l'initiative d'écrire au secteur privé national pour lui demander des contributions, mais nous ne nous arrêtons pas là. Aujourd'hui, nous avons travaillé à maintes reprises avec les assureurs du Sénégal, nous avons tenu des réunions avec les professionnels du secteur bancaire, nous avons tenu des réunions avec les courtiers des assurances, etc., etc. Et à travers ces rencontres-là, nous sommes en mesure aussi de dégager des pistes de projets extrêmement intéressantes que nous développons ensuite avec le secteur privé national. Nous sommes aussi en mesure d'identifier des besoins de renforcement de capacité auxquels nous trouvons des réponses déjà aujourd'hui, notamment avec l'Institut national du pétrole et du gaz, mais aussi d'autres démembrements de l'État, tels que la BNPE, le FONGIP, ou encore le bureau de mise à niveau, qui nous sert dans le cadre de la capacitation du secteur privé local pour lui permettre d'avoir un accès beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant à ces marchés du secteur. Merci beaucoup, j'ai rémunéré vers la fin.